Bonsoir, quelques réflexions sur l'Avent. Le temps de l'Avent est certainement un temps fort de l'année liturgique. Il la démarre et il nous prépare à la grande fête de Noël où l'on va célébrer la naissance d'un certain Jésus de Nazareth, événement majeur s'il en est dans l'histoire des hommes. Pour le chrétien, Jésus est plus qu'un guide spirituel, plus qu'un maître de sagesse. L'essentiel à son sujet est écrit dans le fameux prologue de l'évangile de Saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils, le Verbe ainsi nommé, l'a fait connaître. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est l'essentiel du mystère de l'incarnation. Mystère car on n'a jamais fini de le comprendre. Et le temps de l'Avent peut être propice à sa méditation. Pour le chrétien, dans la foi, Dieu s'est fait homme parmi les hommes. Il a partagé en tout point la condition humaine, sauf le péché, il a souffert, il est mort. Saint Irénée de Lyon a pu écrire « Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir fils de Dieu ». Le temps de l'Avent, ce voudra être pour moi un temps d'entraînement, pour utiliser un langage sportif, où l'on va entretenir, renouveler sa foi, participation plus active à la messe, écoute attentive des textes, en particulier ceux du prophète Isaïe, si riche en poésie. On peut aussi expérimenter une messe particulière, celle qu'on appelle messe de l'aurore ou messe de l'attente. Elle a lieu de bon matin à la lueur des bougies. On peut également suivre des retraites diffusées par Internet. L'Avent, c'est la fête des Lumières. La paroisse met également en ligne de nombreuses vidéos pour activer sans doute notre vie spirituelle. Le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de l'espérance. Et à l'espérance, j'associe l'expression n'ayons pas peur ou n'ayez pas peur. On la retrouve à différentes reprises dans la Bible et Jean-Paul II l'a proclamé sur la place Saint-Pierre et le soir de son élection. Le temps de l'Avent, c'est aussi le temps, et surtout d'ailleurs, le temps d'une charité renouvelée, le temps donc d'une fraternité vécue au quotidien, en s'inspirant du chapitre 25 de l'évangile de Saint Matthieu. Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. On va terminer par une prière de l'Avent. En ce temps de l'Avent, je veux me préparer à t'accueillir. Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Inspire-moi les gestes de pardon, de partage et de paix pour annoncer autour de moi la bonne nouvelle de ta venue parmi les hommes.